Salut les télémarketeurs, c'est Jean-Pierre Peters pour Marketing Vétérinaire. 6e erreur des vétérinaires en consultation face à leurs clients. Alors celle-là, sur le nombre de vétérinaires concernés, on est sur un boulevard. Je pense que toutes et tous on a fait cette erreur-là, plus jeune peut-être, moins jeune un peu moins, mais en tout cas beaucoup continuent à la faire. Cette erreur, quelle est-elle? Croire que parce que le prix vous pose problème, il pose problème à Madame Martin. C'est faux. C'est faux. Vous n'êtes pas le référentiel de Madame Martin. Votre référentiel financier n'est pas celui de Madame ou Monsieur Martin et ne le sera jamais. Et pourtant, quasi une écrasante majorité des vétérinaires font cette erreur en se disant « Ouais, mais là, ça fait quand même 140 € la consultation, je ne vais pas lui proposer ça, je vais peut-être postposer, je vais changer le traitement, je vais prendre un truc moins cher, je ne vais pas mettre tel traitement, etc. » C'est une erreur parce que, premier état de fait, si on peut considérer que votre référentiel n'est pas celui de Madame Martin, première chose qui pourrait commencer à vous convaincre, c'est que votre référentiel n'est pas celui d'autres vétérinaires. Quand vous avez du mal à annoncer 350 € en consultation à Madame Martin, eh bien si vous discutez en formation, au cours de groupement, de repas, etc. avec d'autres vétérinaires, vous allez toujours tomber sur un vétérinaire qui ne va pas comprendre ça et qui lui sera beaucoup plus à l'aise que vous. Alors bien sûr, vous allez tomber sur des vétérinaires qui sont moins à l'aise que vous, mais cette strate de référentiels financiers différents, ne fût-ce que dans la profession vétérinaire, devrait achever de vous convaincre que votre référentiel n'est pas bon, n'est pas juste et en tout cas n'est pas réel. Il n'y a pas de référentiel par rapport à l'argent, si ce n'est votre propre personnalité. Donc attention, je pense que c'est intéressant de rester neutre sur l'objectif de l'annonce du prix et de laisser le client réfléchir et décider à votre place. Et ce n'est pas à nous de décider pour le client. Deuxième chose qui devrait vous convaincre également, c'est que nous avons tous eu des couples en face de nous. Vous proposez un prix, un couple, 340 € pour une chirurgie par exemple, et bien vous pouvez très bien voir Monsieur Martin qui va dire « Bah, je suis pas trop sûr docteur, on va attendre un peu, on va faire les anti-inflammatoires comme vous les avez proposés, etc. » Et puis Madame Martin de répondre « Bah non, 340 €, on peut le faire pour Kiki, enfin si, bien sûr docteur. » Donc vous voyez que même en face de vous, vous pouvez avoir une paire de clients qui ne sont pas d'accord et qui n'ont pas le même référentiel, qui n'ont pas le même état d'esprit, le même avis sur la question, la même notion de valeur perçue par rapport au produit ou au service que vous venez de proposer. Donc votre référentiel, pardon de le dire, mais il ne vaut rien. Quand vous pensez que c'est cher, c'est vous et seulement et uniquement vous qui pensez que c'est cher. Arrêtez de généraliser. Vous êtes toutes et tous tombés face à ce cas qui nous surprend à chaque fois où on se dit « Aïe, 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 je vais devoir annoncer tel prix pour cette chirurgie à Madame Martin. » On prend des gants jusqu'au coude, on l'annonce gentiment, etc. Et quand on annonce le prix, Madame Martin vous dit « Oh, ben ça va, je pensais que ça allait être beaucoup plus que ça. » Ça vous est tous arrivé. Ça aussi, c'est une preuve supplémentaire pour comprendre que notre référentiel n'est pas celui de Madame Martin. Eh bien, ce cas particulier devrait devenir une généralité, on devrait y penser à chaque fois qu'on annonce un prix. Et si vraiment c'est compliqué pour vous, parce que vous êtes jeune vétérinaire, que vous n'avez pas l'habitude de proposer des chirurgies à 700 € et que c'est compliqué, vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent, donc vous pensez que tout le monde a le même référentiel financier que vous. Or, c'est faux. La plupart des clients indépendants que vous voyez en face de vous gagnent mieux leur vie que vous, cher jeune vétérinaire. Donc vous devriez déjà être à l'aise avec cet état de fait. Si vraiment c'est compliqué, eh bien vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Mais vous devez annoncer le traitement, vous devez annoncer la solution, vous devez annoncer la chirurgie. Et Madame Martin, écoutez, c'est vrai que, alors, c'est assez onéreux, en tout cas moi je le considère, mais je ne suis pas dans votre tête et surtout, ce n'est pas mon portefeuille, Madame Martin. Donc moi je vous livre le prix et c'est à vous de décider, vous êtes parfaitement libre. Ça c'est quelque chose qui devrait déjà vous mettre plus à l'aise pour que Madame Martin décide et pas vous qui décidiez. Parfois, j'aimerais être une petite souris pour voir comment vous gérez les prix en consultation, pour voir comment vous l'annoncez, pour voir un peu votre attitude, votre non-verbal, parce que ça se sent à des kilomètres quand vous n'êtes pas à l'aise. J'adorerais jouer l'agent double, d'ailleurs j'aime ça, faire l'agent double avec des visites mystères dans vos structures vétérinaires et voir un petit peu comment vous vous comportez. D'ailleurs, parce qu'il y a cet état de censure, parce que nous nous privons à proposer parfois des choses aux clients, je pense, alors je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais tant pis, je vais jusqu'au bout, je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas le traitement qu'ils devraient avoir
parce que le vétérinaire s'est censuré à l'annoncer parce qu'il estime que c'est trop cher. Ça, franchement, pardon de le dire, mais on n'est pas loin de la faute. On n'est pas loin de la faute. Vous devez, et c'est un devoir que nous avons de proposer les meilleurs soins à nos clients. C'est aux clients à dire oui, ok ou pas ok. Ensuite, nous avons tout un panel d'alternatives dans l'éventail financier qui fait qu'on peut parfois proposer des choses qui sont intéressantes, même à des prix plus modérés. Mais quand on a un traitement qui est efficace, qui a fait ses preuves, qui correspond parfaitement aux clients et aux besoins de l'animal qui est traité, là franchement ne pas le proposer et ne pas le dire parce qu'on se censure entre l'état d'esprit et la voix en se disant non, ça je ne peux pas le proposer, c'est beaucoup trop cher et j'ai honte de le faire, c'est votre avis personnel et vous remettez votre référentiel au centre du débat alors qu'on ne devrait jamais faire ça. Laissez les clients décider. Si vous voulez en savoir plus sur mes coachings en présentiel, en webinaire, écrivez-moi, l'adresse arrive ici, jean-pierre@marketing-vétérinaire.com. Rassurez-vous, s'il y a des techniques incroyables, je vous les proposerai, même si elles sont dans mon esprit parfois chères, je ne vous priverai de rien. Petit prix, moyen prix, grand prix, tout existe. Écrivez-moi pour en savoir plus, je me ferai plaisir de vous faire une offre personnalisée. D'ici là, chers vétérinaires, avant la 7e erreur qui sera la dernière de la série, portez-vous bien, le plus important, soyez bien dans vos baskets. Ciao!